Udvens Waquet, deuxième tour, deuxième épisode de la chronique enchantée avec toi. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Oh, rien de vraiment important. En fait, je viens de recevoir ma facture d'électricité et j'ai vu le montant. Donc, je me suis demandé si la SBE n'a pas facturé en plus de son électricité le prix de la lumière du soleil, la lumière, la lumière de la lune et voire même la lumière céleste. Ah ouais? Bon, et pourtant, il y a des lestages, on se comprend. Donc, je ne vais pas me hasarder à dire que chez Dieu, il y a des lestages et qu'il manque de la lumière. Et je ne vais quand même pas dire que c'est le soleil qui manque. Parce qu'avec toute la vague de chaleur que nous avons présentement dans l'Afrique de l'Ouest, le Mali est passé à 50 degrés Celsius. Tu mets un œuf au sol, à terre, ça cuit. Et donc, avec ça, je me dis, il est temps que nous fassions, nous aussi, notre sommet des changements cosmétiques. Parce que... Vous le savez, les noirs n'aiment pas être noirs. Donc, l'industrie du tchatcho, c'est-à-dire éclaircissement intégral de la peau, voire même de l'âme. On posera la question aussi à Foster tout à l'heure. Ah, d'accord, oui. C'est une spécialiste. Donc, cette industrie va connaître un essor considérable dernièrement parce que le soleil ne sera pas en rupture. Mais j'ai l'idée que c'est un énergumène qui a pris la lune, l'a donné à sa dulcinée. Et depuis, le soleil est énervé contre nous. Ce truc-là, ce n'est pas simple. Et donc, en parlant de rupture, on va faire un saut au Sénégal. Sénégal où ils ont un nouveau président, M. Diomaye Faye. 44 piges. Qui a pris l'une des ressources les plus abondantes aussi de l'Afrique, à savoir les femmes. Parce qu'il est venu avec non pas une, mais deux belles femmes. Deux belles femmes. C'est pas comme ces pingres d'homologues qui prennent toujours une seule femme alors qu'il y en a beaucoup à porter. Il en a pris deux. Et comme vous le voyez à l'écran, la première est voilée. C'est exactement le type des Béninois, soumise à souhait, conservatrice. Elle ne crie pas sur son mari. Mais la seconde, comme vous le voyez, c'est une jeune homme, qu'on vient pas. Elle est féministe, elle monte au créneau, elle parle bien. Et donc, le gars, il a choisi 2 bombes atomiques entre ses bras pour aller à l'assaut de son pays avec, comme je l'ai dit, la rupture. Et comme nous sommes, mesdames et messieurs, nous sommes très, très expérimentés dans cette histoire de rupture que nous testons depuis 8 ans, nous avons décidé, non, moi en l'occurrence, passer un message à nos frères sénégalais. Sélectif. Il est jeune. S'il était au Bénin, on aurait dit Diallo. Mais il est au Sénégal, il est président avec 2 femmes. Il vous a dit rupture. Faites-le asseoir. Regardez le Dieu dans les yeux. Demandez-lui de définir sa rupture. Parce que nous, au départ, on croyait que c'était contenu avec de l'argent. Puis on nous a dit de serrer la ceinture. Vous voyez, je suis avec ceinture ici. Juste pour vous serrer. Demandez-lui avant qu'il ne commence ce que signifie rupture. Sinon, vous allez marcher. Vous allez... Bref, nous revenons donc au Bénin. Je ne veux pas aller sur des terrains dangereux. Nous revenons au Bénin avec ce petit extrait que vous allez d'abord voir et après on va en discuter. Il y a eu un décès à Ndali, un monsieur qui est mort et on devait ramener le corps de Ndali pour Parakou. Bon, ils n'ont pas les moyens, ils devaient transporter le corps sur une moto. Donc celui qui a roulé la moto a porté son casque réglementaire. Ils ont mis le corps au milieu. Celui qui est derrière le corps aussi a porté son casque réglementaire. Uniquement le corps inerte qui n'a pas porté le casque. Mais bizarrement arrivé au pont péage de Sirarou, on fait descendre, on arrête ceux-là pour dire que pourquoi le cadavre n'a pas porté le corps. On les a fait comprendre que c'est un cadavre. Ils ont dit que même si c'est un cadavre, qu'on devait faire porter le casque au cadavre. Pour cette raison, ils ont arrêté la moto, descendu le corps, mettre par terre et disent d'aller chercher le casque pour le cadavre. Est-ce que c'est normal? Nous sommes dans un pays de droit. Ils ont dû prendre 10 000 francs à ceux-là. 10 000 francs et on leur a dit d'aller chercher encore le casque pour ce cadavre avant de les libérer, avant qu'ils ne puissent amener les corps à destination pour l'enterrement. Bon, en effet, nous sommes au Bénin. Et au Bénin, les autorités prennent soin de vous, vivants. Wow. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, Udvens. C'est bien sûr la chronique enchantée.